Chacun. Le baptême du Saint-Esprit est-il une seconde bénédiction qui suit la conversion et que le croyant ou le disciple de Christ est appelé à rechercher? Est-il une onction, un revêtement de puissance, une expérience nouvelle? Peut-on parler de ce sujet en une si courte vidéo de quelques minutes? Oui, parce qu'il n'y a absolument qu'un seul verset dans la Bible qui nous définit ce qu'est le baptême du Saint-Esprit. Plusieurs passages mentionnent cette réalité-là, mais un seul verset nous le définit. Nous sommes à Corinthe, Paul écrit aux Corinthiens. Vous connaissez l'état moral de cette église, il n'est pas bon. Il y a de l'immoralité, il y a des divisions, il y a du mysticisme, du désordre. Paul reprend tous ces problèmes dans son épître. Et pourtant, dans le chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens, Paul parle de lui, des Corinthiens, et même de tous les croyants, et il dit « Car de même que le corps est un, et qu'il a plusieurs membres, mais que tous les membres du corps, quoiqu'ils soient plusieurs, sont un seul corps, ainsi aussi est le Christ. » Donc Paul nous parle de la dimension collective de la vie chrétienne. Ça c'est très important à souligner. C'est-à-dire nous formons un seul corps en Christ, malgré nos différences raciales, malgré nos points de vue, le berceau dans lequel nous avons grandi. Désormais, nous sommes introduits dans cette nouvelle réalité qui est le Christ. Le Christ dont Jésus-Christ est la tête. Mais le Christ, c'est nous. C'est ce mystère de l'homme nouveau. Et il continue au verset 13. Car aussi, nous avons tous, donc dans ce tous, il y a les Corinthiens, il y a lui et les autres croyants, nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit homme libre, et nous avons tous été abreuvés pour l'unité d'un seul esprit. C'est le seul verset qui nous donne le sens du baptême de l'esprit. La nouvelle naissance est l'aspect individuel. Je nais dans l'intérieur, je reçois l'Esprit de Dieu en moi parce que j'ai cru. C'est un mystère que Dieu fait. Le baptême de l'Esprit, c'est la même chose, mais du point de vue collectif. Je suis plongé dans l'Esprit, donc ce n'est pas l'Esprit qui vient en moi, c'est moi qui suis immergé en lui, c'est une action que Dieu fait pour m'intégrer dans le corps de Christ. J'étais comme une petite cellule qui vivait toute seule, autonome. Dieu me prend, il me greffe dans ce corps nouveau. Et désormais, je vis de la vie de ce corps, et j'en fais absolument partie. Donc, c'est tellement terrible qu'un sujet qui nous parle d'unité divise autant. Et vous pouvez chercher dans la parole de Dieu, il n'y a pas d'autre passage qui vous définit ce qu'est le baptême de l'Esprit. À ne pas confondre avec le fait d'être rempli de l'Esprit. Cela, la Bible nous exhorte à l'être. Mais nulle part, vous ne trouverez une quelconque exhortation à chercher une expérience qui s'appellerait le baptême de l'Esprit. Paul en parle aux Corinthiens comme d'un fait passé, comme d'un fait acquis. Alors que les Corinthiens, nous l'avons dit, sont loin d'être dans un état moral qui est bon dans cette période de l'histoire. J'ai remarqué que beaucoup de croyants, même qui marchent avec le Seigneur, ne connaissent même pas ce verset, qui définit clairement ce qu'est le baptême de l'Esprit. Il faudrait en tant que disciple le connaître par cœur, pour répondre à ceux qui veulent nous troubler. La nouvelle naissance, c'est un mystère. Les mystères, c'est Dieu qui les fait. Le fait-il avant le baptême, pendant le baptême, après le baptême? Dieu fait comme il veut. Nous savons juste que c'est lié à la foi. Ayant cru, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Nous, notre part à nous, c'est d'obéir et de rentrer dans le baptême d'eau, dans la repentance. Mais laisser à Dieu ce qui est à Dieu. Et ne pas diviser des choses qui sont en fait une seule et même chose, mais vues sous plusieurs facettes. Par exemple, je suis dans l'air. Il y a de l'oxygène tout autour de moi.
mais l'oxygène, il est aussi en moi. La vie spirituelle est la même chose. Je suis dans l'esprit, et Paul le dira au chapitre 8 de l'Épître aux Romains, vous n'êtes plus dans la chair, mais dans l'esprit. Si du moins l'esprit de Christ habite en vous. C'est-à-dire, si l'esprit de Christ est en moi, je suis dans l'esprit. C'est une seule et même réalité, et on ne peut pas enlever un côté. Je fais partie du corps de Christ, ça veut dire que je suis abreuvé de l'esprit est en moi. C'est une seule et même chose. Ne nous laissons pas troubler. Revenons à la parole de Dieu. La parole de Dieu est simple et donne des définitions simples des choses. Et n'acceptons pas d'autres définitions que celles que nous donne la Bible, quelle que soit la beauté de l'expérience racontée par celui qui la vit. Ce qui est écrit est plus important que ce que nous ressentons. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt.